C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9, 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4, 11. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Apocalypse 5, 12, 14. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1, 3, 4. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Apocalypse 22, 1, 5. Après la mort et la résurrection de Christ, Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, sous les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens 2, 9, 11. Car Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus. Acte 2, 36. Et il a tout mis sous ses pieds. Éphésiens 1, 22. Les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse nous font voir la position glorieuse et bénie du Seigneur après sa résurrection et son ascension. Le chapitre 4 mentionne l'adoration de la création, tandis que le chapitre 5 montre que Dieu est loué pour la rédemption. Dieu mettra tous ses ennemis sous les pieds de Christ. Matthieu 22, 44. C'est en cela que l'Église a une grande responsabilité aujourd'hui. Dieu attend que son Église remplisse cette mission. La création entière a été soumise à la vanité après la rébellion de Satan et la chute de l'homme. Romains 8, 20. Le mot vanité signifie faillite par rapport au but proposé. Perte du dessein originel, absence de direction. Aujourd'hui, toutes choses sont assujetties à la vanité, en attendant la manifestation des fils de Dieu. Pendant cette période d'attente, toutes ces choses sont sous l'esclavage de la corruption. Par exemple, la diminution de la lumière solaire, le dépérissement de la nature. C'est pourquoi la création a un désir ardent d'être délivrée un jour de l'esclavage de la corruption. Elle soupire et souffre jusqu'à ce jour, les douleurs de l'enfantement. Quand les fils de Dieu entreront dans la glorieuse liberté, alors toutes choses seront libérées. Le jour de la rédemption de nos corps, la création sera affranchie de l'esclavage. Toutefois, même maintenant, nous pouvons goûter les puissances du siècle à venir. Hébreux 6, 5. De nos jours, l'Église doit goûter les puissances de l'âge à venir. L'ère du royaume goûtera les puissances de l'éternité. Dans un proche avenir, notre corps connaîtra la rédemption et nous serons adoptés pour entrer dans la glorieuse liberté. Romains 8, 19, 23. Quand le Seigneur apparaîtra, nous serons semblables à lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Nous serons fils, et nous posséderons
la vie et la nature de Dieu, nous serons aussi héritiers ayant l'héritage et la gloire de Dieu. Les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse décrivent la situation dans l'éternité et non pas durant le royaume millénaire. Ces 2 chapitres comportent 4 points significatifs. Dieu, l'agneau, la ville avec ses habitants, composée de ceux qui sont prédestinés avant la fondation du monde, les assoiffés d'Apocalypse. 7-16 et les nations. Dieu et l'agneau sont le centre de la ville. Apocalypse 21, 9, 21 dépeint la ville, tandis que Apocalypse 21, 22 et 23 nous parle du centre de la ville, où la gloire de Dieu est la lumière, et dont l'agneau en est le flambeau. Tout comme la lumière est mise en valeur par la lampe, ainsi Dieu est magnifié par l'agneau. La ville est le centre de la nouvelle création, on l'appelle la Nouvelle Jérusalem. Et elle représente les fils de Dieu. Dieu lui-même et l'agneau constituent le centre de cette ville. La glorieuse lumière de Dieu est dans l'agneau. Il illumine la ville, et la lumière de la ville éclaire les nations. La ville ne possède qu'une seule rue et une seule rivière. Aussi personne ne pourra s'y égarer. Dans Apocalypse 21, 21, le mot traduit par la place en français a été rendu par la rue en anglais. Le fleuve coule au milieu et le long de cette rue, et nous remarquons que les 2 sortent du trône de Dieu et de l'agneau placé au centre de la ville. Tout ceci tend à prouver que le but et le dessein de toutes les actions de Dieu, d'éternité en éternité, est de donner au Fils la prééminence en toutes choses. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Car le dessein de Dieu est de faire de son Fils le Seigneur de tout. Christ a la prééminence dans l'éternité.